Oui, Bénédicte, et ce soir on retrouve Henri Guerchoun pour cette chronique autour du monde. Bonsoir Henri. Bonsoir On Lionel. va reparler des primaires américaines avec vous ce soir. Donald Trump du côté des républicains et Hillary Clinton chez les démocrates ont donc franchi une nouvelle étape dans la course à l'investiture en remportant hier ce qu'on appelle le Super Tuesday, cette journée primordiale. Et si officiellement, Henri, les jeux ne sont pas encore faits, tout indique quand même qu'on s'achemine vers un duel Clinton-Trump pour la Maison-Blanche. Oui, gardons tout de même une petite marge d'incertitude, Lionel, Bien en sûr. rappelant que même si ce sont les militants de base qui s'expriment d'abord dans ces primaires, il faudra aussi prendre en compte le vote des super délégués, qui sont en gros les notables des deux partis et dont le vote peut s'avérer déterminant. Alors, chez les démocrates, comme ils sont pratiquement tous pour elle, eh bien, ça va jouer en faveur d'Hillary Clinton et lui permettre d'accentuer nettement son avance. En revanche, pour Donald Trump, qui a contre lui presque tout l'establishment du Parti républicain, c'est une autre histoire, car il n'est toujours pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Tout dépendra de la dynamique et surtout des prochaines batailles, comme celle qui se déroulera dans 15 jours en Floride, dans le fief du jeune sénateur Marco Rubio, le candidat soutenu par la hiérarchie républicaine. Si Marco Rubio gagne la Floride, eh bien ça lui permettra de refaire en partie son handicap et de continuer. Mais si c'est Donald Trump qui l'emporte, alors là, on ne voit plus très bien ce qui pourrait se mettre en travers de son chemin, et pour l'instant, les sondages, le donnent en tête. Alors, il y a une question qu'on se pose quand même, Henri. Pourquoi dans le camp républicain, la stratégie du tous contre Donald Trump n'a pas marché? Pourquoi c'est un échec jusqu'à maintenant? Eh bien, parce que depuis l'été dernier, le Parti républicain vit un cauchemar, et un cauchemar qui traduit son impuissance à la fois politique, stratégique et morale. Alors d'abord, politiquement, il est en passe de désigner un candidat que la plupart des élus républicains considèrent comme une menace, à la fois pour le parti et pour l'Amérique. Mais la base du parti, elle le suit, dans une révolte anti-système dont il fait son miel et qui montre qu'il y a désormais un gouffre entre les militants et la direction du parti. Ensuite, sur le plan de la stratégie, personne n'a été en mesure d'imposer la moindre unité face à la menace Trump. Presque tous ses rivaux sont restés en lice et c'est lui qui s'est présenté hier comme un rassembleur, on croit rêver. Et enfin, pour les républicains, c'est un désastre aussi sur le plan moral. Imaginons tout de même, Lionel, ce que ça signifie de voir un candidat soutenu par le Ku Klux Klan représenter aujourd'hui le vieux parti d'Abraham Lincoln. C'est presque un suicide collectif. Ouais, effectivement. Alors, côté démocrate, bien qu'il soit largement distancé, Bernie Sanders, le challenger d'Hillary Clinton, ne semble toujours pas prêt à jeter l'éponge. Est-ce qu'il peut vraiment encore rester en course? Alors, il en a les moyens financiers grâce au trésor de guerre que ses petits donateurs lui ont permis d'accumuler. Mais politiquement, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Tout le monde a compris, Lionel, que la révolution, le socialisme qu'il a si bravement porté en étendard, ça n'est pas encore pour demain. Et à partir d'aujourd'hui, il sait que ses attaques contre sa rivale démocrate risquent maintenant d'être instrumentalisées par le camp d'en face. En bonne logique, il devrait donc progressivement s'effacer, quitte peut-être à créer un mouvement ou un courant destiné à faire vivre ses idées, histoire de prendre date. Alors maintenant, en se retrouvant face à Donald Trump, on voit mal, franchement, comment Hillary Clinton pourrait ne pas l'emporter. Est-ce que le match est déjà plié, Henri? Alors là, non, et c'est même tout le contraire. Cette campagne présidentielle va sans doute être l'une des plus violentes. Donald Trump a déjà laissé entendre que pour lui, tous les coups seront permis, et on peut le croire. Espérons simplement que Mme Clinton ne commette pas l'erreur de sous-estimer son adversaire. Ce serait une faute majeure. La chronique autour du monde, ce soir c'était Henri Guerchoun qui était avec nous. Bonsoir Henri, merci.